ans que son époux est parti en Europe. Oui. Il lui a dit qu'il partait se chercher, qu'il allait revenir. Il allait venir la chercher. Ça fait 5 ans, il lui envoie des messages de temps en temps, il s'appelle, mais il ne vient pas. Il ne dit rien aussi. Elle ne sait pas jusqu'à quand elle doit attendre. Ça, là, moi, je ne sais pas comment répondre à ça. Non, il faut jouer. Moi, je pense qu'il faut lui poser la question franchement. Il dit non, il va venir. Ah, Si, c'est comme ça, il faut. C'est comme ça. il est mauvais. Non, souvent, mes Il va venir. femmes blanches, là-bas, ils vont dire non, je viens, il faut m'attendre. Ouais. C'est pour les papiers. Quand toi, tu es la femme, tu veux te plaindre. On dit que toi, tu es mauvaise, toi, tu veux détruire toute une famille. C'est ça. Pourquoi toi, tu veux détruire la famille? Parce que toi, tu as connu. Mais eux, ça ne les dérange pas qu'on détruise ta vie. Ta vie, en fait. Après tant d'années à attendre, c'est pas le poète, n'est pas l'enfant. Non, moi, je dis toujours, on se fixe un délai, en fait. Déjà, avant même que tu ne partes, on se fixe un délai. Ouais. Passer ce délai-là, si j'ai pas de suite, si je sais pas dans quoi je suis, mon frère... Pour vis toi, ta un délai, vie. ce serait combien de temps? Alors, si éventuellement tu pars te chercher, je peux bien comprendre que la première année soit difficile, que cette année-là, vraiment, tu la consacres à trouver des papiers, un logement, un emploi, etc. Et puis, à la fin de la deuxième année, normalement, ça doit être bon. Okay. Je pense que 2 ans, c'est largement suffisant. Elle dit que, juste pour info, elle dit qu'elle voit les photos du monsieur quand même sur Facebook. Hein. Jean, il vit sa best life. Il voit. Oh, C'est incroyable quand même. Personnellement, je pense que... on a un délai. Quand le délai arrive, on parle français, toi et moi, on se parle correctement. S'il n'y a pas moyen que moi je vienne, il faut me laisser vivre ma vie, en fait. Parce que tu peux... Là, elle est bloquée. Bien sûr. Elle ne peut pas partir là-bas. Elle est bloquée. Elle ne peut pas se reconstruire. Oui. Donc, elle est juste là, à l'attendre. Parce que lui, il est qui? Et puis quand c'est comme ça, mais les beaux-parents, souvent les parents même du jeune, vont te faire croire que c'est toi qui es la femme, tu es à Abidjan. Ils vont t'appeler tout le temps, la belle-mère est toi. La belle-mère te fait des cadeaux. C'est elle qui va t'envoyer faire des courses. D'autres, même souvent, même, ils peuvent envoyer l'argent même à toi pour que toi, tu ailles remettre à tes beaux-parents. Bon, ce qui se passe, moi, je veux dire que 5 ans, c'est suffisant pour avoir les papiers. 5 ans, c'est suffisant pour ce set-up. Je pense que 5 ans, c'est énorme. Après 5 ans, s'il n'y a pas de débouché, c'est pas la peine qu'elle refasse sa vie. Parce que on peut dire que le temps de se marier, tout ça, il n'a plus à avoir. Est-ce qu'on sait la dame, elle a à peu près quel âge ou pas? Elle n'a pas donné son âge? Elle n'a pas donné son âge, mais elle est âgée quand même. Elle est quand même âgée. Ouais. Je pense que, franchement, c'est compliqué parce que ça fait 5 ans qu'il est là-bas et c'est toujours lui qui dit qu'il vient. Il ne dit jamais, il ne parle même pas dans le sens contraire pour dire « Ah, mais je vais te faire venir, patiente bébé ». Même ça encore, tu vois, on peut alimenter l'espoir. Mais lui, il dit même plus, c'était ça au départ, mais il dit plus ça. Il dit maintenant « Je viens ». Voilà. Et elle voit. Non, franchement, je trouve qu'il y a quelque chose de malsain, en fait, derrière. Et vu que nous, les femmes, on est d'accord que l'âge passe, le temps passe, il y a à un moment donné, il faut se rendre compte, se mettre à l'évidence que si ton mari, le gars, il est parti et que depuis, il ne te fait pas venir, il n'y a pas de débouché, en fait. Moi, je suis assez tranchée dessus, il n'y a pas de débouché. Alors, il y a un ultimatum à poser à un certain moment. C'est soit tu as assez économisé et tu peux venir au pays, ne serait-ce que pour me voir et repartir, ce qui n'est pas interdit quand tu fais tes papiers, soit tu me fais venir à un certain moment et on essaye de vivre notre vie ensemble. Et tu as un délai minimum. Là, maintenant, c'est même pas maximum, parce que le temps est tellement passé. C'est 6 mois maximum. Si au bout de 5 mois, je me cherche, parce que tu vas pas gâcher ma jeunesse, ma vie, alors que je suis en train d'espérer quelque chose qui demain n'est pas le cas. Peut-être même ça se trouve, il est marié là-bas. Quand tu aimes ta chérie, moi, j'ai vu un cas où le jeune est parti, il se cherchait. Au bout du 7e mois, il a commencé à lui faire venir de l'argent petit à petit. Et oui, c'est ça. Est-ce qu'il lui envoie de l'argent? Ça fait tes papiers. La fille est partie, il vit là-bas tranquillement. Donc, c'est ça, en fait. Quand ton gars t'aime là, il pose les actes concrets. Il ne reste pas là à parler dans le vide, te donner du folklore vide de sens, et puis tu es là, tu attends 5 ans. Pourquoi? Et puis là-bas, il va te faire loger dans des endroits même pas bien. Au lieu de te donner une bonne maison, tu vas rester dans l'ancienne maison où tu étais, ou bien te donner un faux coin, parce qu'il sait que peut-être qu'il peut payer le loyer peut-être à 30 ou 40 ou 50 000, ça c'est bon. Et puis il va se faire faro sur Facebook. Mais le pire, c'est que, est-ce qu'elle ne sait pas que peut-être qu'il veut faire venir son petit frère ou sa petite soeur avant elle? Non, elle sera dans l'attente dans 10 ans, 15 ans. Ma chérie, cherche-toi. Il n'y a même pas trop d'histoires. Et puis, il faut dire qu'elle dit qu'il a aussi la distance. L'amour tue la distance à un moment donné. La distance tue l'amour tue la distance. La distance tue l'amour. Pardon, autant pour moi, la distance tue l'amour, surtout quand ce n'est pas un couple marié.
etc., qui ont des enfants. Même si la mariée... Et tu me dis qu'il parle avec elle de temps en temps. C'est pas comme si tous les jours, ils se parlent. Donc, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Moi, je dis toujours, il y a beaucoup de cas comme ça, vous savez, ce genre de situation-là. Malheureusement, moi, j'en ai connu. Mais ça finit jamais bien. Ouais. C'est vrai. Parce qu'en fait, tu as l'impression que l'homme, il se fout de la femme. C'est ça. Et si tu n'as pas une femme très forte en face qui va te dire carrément, non, ça ne me va pas du tout, il va pas... Et ce n'est pas forcément des femmes âgées. Hein. Oui, moi, j'en connais une jeune fille là, qui est dans la trentaine, même à peine. Mais je parlais avec elle, je dis, mais qu'est-ce que tu fais en fait avec cet homme-là? 30 ans, c'est l'âge où on doit trouver. Voilà, elle me dit non, il m'a promis, il m'a dit si, mais ça, tu vois. Donc, il faut vraiment ouvrir les yeux à un moment. Et quand j'étais à Paris, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un groupe de jeunes avec qui on a fait certaines discussions. Et le gars disait que lui, il est venu ici pour se chercher. C'est même la femme qui est restée à Abidjan. C'est elle qui lui a mis en contact avec ceux chez qui il est. Et finalement, il s'est marié avec une autre femme. Si, il m'a tout dit. Finalement, il s'est marié avec une autre femme. Il ne peut pas, en fait, en ce moment, repartir. Elle attend toujours à Abidjan. Et lui, il s'est remarié avec quelqu'un d'autre. Ça existe tous les jours, les filles. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Franchement, comme DJ a dit, donnez-vous un délai, mais ouvrez les yeux. Là-bas, là. Vous-même cherchez votre là-bas, là. C'est une jungle. Ils ne vont pas tenir leurs promesses toujours. Certains vont tenir, mais quand vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, arrêter de donner des excuses, des explications. Il faut ouvrir tes yeux, ma chérie. Et puis, pour finir, pendant que la femme veut forcément, au lieu de se chercher ici pour avoir un travail fixe, ou bien chercher à faire un commerce intelligent, le couper peut-être, quand elle va voir qu'il se fout, elle va vouloir aussi partir. Elle est là dans l'espoir de partir. C'est ça, c'est ça. Elle veut partir. Pour elle, il n'y a plus de sens. C'est comme si sa vie était rattachée au monsieur, en fait. C'est dommage, en fait. On va écouter maintenant un expert qui nous dira si on est dans le vrai ou le faux. On écoute et on revient. D'abord, une femme qui est en face de cette situation doit dans sa tête savoir qu'elle doit divorcer pour ne pas rester dans cette situation et ne pas trouver un mari. Or que la loi nous dit à quel moment on doit divorcer. Selon l'article 1er de la loi 64-376, modifiée par la loi 98-748 relative au divorce et à la séparation de corps, les juges peuvent prononcer le divorce lorsque nous sommes en face d'un abandon de famille ou abandon de domicile, injure, excès et sévices graves qui a une seule cause, condamnation pénale de l'un des époux ou encore l'infidélité. Dans notre cas précis, le monsieur va en Europe et oublie sa femme qui est ici avec ses enfants. Dans ce cas précis, on est en face d'un abandon de famille. Cette femme peut alors demander le divorce. Lorsqu'elle demandera le divorce, qu'en est-il aussi pour la prise en charge des enfants, la pension alimentaire et les frais scolaires des enfants? Dans la procédure de divorce qu'elle va engager, le juge va statuer en donnant la garde sûrement à la mère et ensuite condamner aussi l'époux à verser une pension alimentaire mensuelle pour les enfants, ensuite la prise en charge des frais scolaires. Mais le monsieur est ailleurs, à l'étranger. Alors, on risque de se heurter à une décision de justice qui ne pourra pas être appliquée vu que le monsieur n'est pas en Côte d'Ivoire également. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire encore? Concernant ça, la femme sera obligée de se contenter du divorce, mais aussi s'occuper des enfants elle-même. Voilà la procédure. Pour entamer cette procédure, elle va devoir se rendre au tribunal où elle se trouve avec ses enfants. Elle va maintenant rédiger une requête adressée au juge des affaires matrimoniales. Et quand elle adresse une requête adressée au juge des affaires matrimoniales, elle prend rendez-vous avec le juge et elle va voir le juge. Quand elle voit le juge, elle dépose sa requête, plus l'extrait de mariage, l'original. On a besoin plutôt de la copie intégrale de mariage, l'original, plus l'extrait des enfants, les originaux. Quand elle dépose, le juge va s'entretenir avec elle au bout de 2 ou 3 minutes et va lui donner une ordonnance qui l'autorise à divorcer. Lorsqu'elle a cette ordonnance, comme le monsieur n'est pas ici en Côte d'Ivoire sur le territoire, les huissiers vont faire ce qu'on appelle une signification à parquet. Lorsque le document est signifié à parquet, alors la procédure de divorce va suivre son cours. Elle ira au tribunal montrer que le monsieur l'a abandonné, c'est un abandon de famille, et le juge va finalement après prononcer d'abord les mesures provisoires qui vont statuer d'abord sur la garde, la pension alimentaire et le domicile conjugal. Et ensuite, le juge va se prononcer sur le fond de l'affaire, dit s'il y a divorce ou pas. Mais elle aura des chances d'obtenir le divorce vu qu'elle a lancé sa procédure sur la base d'un abandon de famille. Un conseil, d'abord, si vous êtes en face d'une situation pareille, vous pouvez demander directement le divorce. Mais ne pas rester là dans cette situation éternellement, ça vous prive d'un autre mariage, peut-être quelqu'un qui est très bien, qui veut vous marier, et vous êtes privé de ce mariage parce que vous êtes déjà attaché à une personne, vous êtes déjà légalement attaché à une personne. Donc, quand vous êtes en face de cette situation,
vous pourrez demander le divorce le plus tôt possible, après avoir discuté d'abord avec les parents du monsieur. Voilà. Parce que même quand vous initiez une procédure de divorce, il y a une partie conciliation. C'est obligatoire qu'il y ait une conciliation. Donc cette conciliation-là, vous pouvez aussi faire la vôtre en appelant aussi la famille du monsieur pour dire voici ce que votre fils me fait. Donc moi, je vais lancer la procédure de divorce. Très bien. Bon, voilà, c'est pas si loin de ce qu'on avait dit. Hein. En fait, voilà, c'est ça, c'est pareil. Il n'y a pas de compte en commun, rien. Et puis, il n'y a rien, quoi. C'est difficile.